Bonsoir à tous, je suis très heureux au sein de la Maison du Film que vous voyez autour de moi de vous présenter ce soir, c'est une première, la cérémonie de remise des prix de nos 3 labels, le label Nouveau Producteur, le label Film, le label Scénario. Je dois dire que je suis assez ému là, parce que c'est une première de faire ça en distanciel, de ne pas être avec vous, je le regrette infiniment, mais en tout cas on va essayer de faire une soirée qui apportera un petit peu de bonheur à tous ces auteurs, ces producteurs qui ont postulé pour ces 3 prix de cette année. Voilà, alors comme dans toute remise des prix, je vais commencer d'abord par remercier les personnes sans qui cet événement ne serait pas possible. Et tout d'abord, j'aimerais beaucoup remercier l'équipe de la Maison du Film. Je vais citer pas mal de gens au début qui ont fait qu'on a pu faire en un temps record cette soirée. Alors, je vais les citer tout de suite. Rémi Bonneau, Aurélien Michon, Laura Bod, Karl Moupé-Momala, Manon Montrouge, Manon Dali, Maria Nevzo-Rova, Titan Le Guis, Johanna Lagarde et Alice Delamer, qui aussi était en service civique avec nous, qui nous a quittés pour d'autres cieux. Je remercie aussi profondément les membres du conseil d'administration de la Maison du Film. Alors, je ne peux pas tous les citer, mais je citerai néanmoins les membres du bureau, Claire Pradalier, Baptiste Salvant et notre présidente Isabelle Segovia. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre association, la Maison du Film, c'est une association dans le monde cinématographique qui est ouverte à tout le monde. Hein. Ce milieu est quelquefois considéré comme élitiste ou fermé aux nouveaux entrants. Nous, on accompagne tout type de projet, on accompagne tout type de personnes, que vous veniez dans une démarche amatrice ou une démarche plus professionnalisée ou professionnalisante. On vous accompagne et on essaye de vous procurer des services adaptés à vos besoins, à vos envies de cinéma, et c'est comme ça qu'on peut accompagner des gens dans la réécriture de leur scénario, on peut décerner des aides à la production comme celle-ci dont on va parler ce soir, on fait une résidence de musique de film, on fait aussi beaucoup de formations sur tous les métiers du cinéma. Voilà pour ce qui est de nos activités au niveau de la Maison du Film. Alors, je tiens aussi à remercier des partenaires institutionnels qui soutiennent notre action tout au long de l'année. Alors, notamment le CNC, je remercie Dominique Boutonnat, Julien Neutre, Catherine Merliot, Valentine Roulet, Fabienne Enclos et Morad Kartobi. La DRAC de France, représentée par Émeric Delastins et Tiffaine Martineau-Lagarde. Le Conseil régional de France, avec Olivier Bruand, notre interlocuteur, Alexia Jourdan, qui nous accompagne dans le cadre de l'aide à l'écriture de la région Île-de-France, et Sébastien Collin, mais aussi les élus, Valérie Pécresse, Agnès Evren et Anne-Louise Mesadieu. Au niveau de la mission cinéma, nous sommes accompagnés par Élodie Péricot et Michel Gomez, mais je remercie aussi les élus Anne Hidalgo et Christophe Girard. La SACEM est très importante aussi pour nous parce que vous le savez, on développe beaucoup d'actions autour de la musique de film. Merci à Églantine Langevin et Clémentine Arlan, mais aussi à François Besson et Jean-Noël Tron. La ProCirep nous aide sur toutes les actions qu'on mène à la destination du public des producteurs. Donc merci à Isvard Van Der Puel et Catherine Fadier. Et enfin la SCAM, puisque vous le savez, maintenant on développe beaucoup d'actions autour des projets documentaires. Merci à Véronique Bourlon et Laura Stoll-Deville. Alors, les labels de la Maison du Film, ce sont initialement un premier label qui était donc donné au scénario, mais il y a aussi, je vous en parlerai, du label film et le label nouveau producteur, mais ces labels n'existent pas s'il n'y avait pas de partenaires techniques pour doter ces prix. Donc, merci à ce nouveau partenaire revenu vers nous, Loca Image. Merci à Cécile Tassanka et Frédéric Gastineau. Il y a aussi comme partenaire fidèle maintenant de la Maison du Film l'Agence du court-métrage, représentée par Amélie Chatelier, sa déléguée générale, mais aussi Florence Keller, Nathalie Lebel et Lisa Narboni qui travaillent régulièrement avec nous, et Clément également. Papaye, représenté par Philippe Paillet, Eurotechnique, représenté par Frédéric Beaufils, Tapage et Nocturne, merci à Olivier Binet, Daniel Tony et Nicolas Launay, Madeleine Film et Studio des Dames Augustines, représenté par Virginie Lacombe, Arnaud Quesada et Frédéric de Goldschmidt. Je remercie aussi infiniment
Adoum Djibrin Peterman avec sa société Cinestaff, que vous voyez ici. Moving Motion aussi nous accompagne depuis plusieurs années avec Jean Despax. Transpalux, merci à Didier Diaz, Nicolas Bouchard et Nolwenn Leminez. Merci aussi à approd.net, partenaire maintenant fidèle de la maison du film Aurélien Plancher, nous accompagne. Machine à film, société basée à Nice avec Dominique Graziani, qui nous suit depuis plusieurs années. Pôle emploi spectacle, Martine Aguetan qui nous aide aussi depuis de nombreuses années. ABG Assurance, notre partenaire assurance de la maison du film, Cécile Hugon-Verlinde. Les post-prodeurs, Kevin Amand et Bénédicte Mathieu. Bagan Film, Patrick Hernandez et Véronique Siguel. Le studio L'équipe, merci à Pascal Heuillard et Guy Manas. Tinoc, tout nouveau partenaire, merci beaucoup à Michel Lorenzi. Et aussi, on en parlera beaucoup cette soirée, vous verrez, les vins Bouvet-la-Dubé, merci à Emmanuel Guérin, Juliette Montmousseau et Muriel Gibaud. Et je vous parlerai aussi d'une structure qui nous accompagne et qui est membre du jury sur le label film, le Zoom. Merci beaucoup à sa directrice artistique, Aurélie Marpeau. Voilà, donc on va tout de suite commencer par une première remise des prix. Et on va commencer tout de suite par le label Nouveau Producteur de la Maison du Film. Alors, le label Nouveau Producteur, c'est un dispositif qui a été créé pour faire connaître le métier de producteur et promouvoir les sociétés de production émergentes. Alors, cette année, c'était une très belle année parce qu'on a eu 15 sociétés de production qui ont postulé pour le label Nouveau Producteur. Et on est vraiment ravis parce qu'on a l'impression qu'il y a une nouvelle vague de producteurs qui se présente. Et le niveau était extrêmement élevé cette année. Vraiment, sur les 15 sociétés de production, il y avait des dossiers très intéressants, des films bien produits, avec une ingéniosité dans le financement de ces films. Donc, je vais les citer, tous ces producteurs qui ont postulé cette année, cette belle année, pour le label Nouveau Producteur. Donc, il y a Balade sauvage, représentée par Charlotte Van Veer et Francesca Bettini Barnes. Nous avons aussi Don Quichotte Film, représenté par Yannick Bokis et Quentin Braillère. Golgotha Productions, représenté par Léonard Elio et Jean-Baptiste Schmitt. Good Seed Productions, représenté par Côme Bongrain. IMP Prod, représenté par Joël Giraud. La Cellule Production, représentée par Soyo Djaoui. Les 400 Films, représentés par Anna Tayeb. Marabout Film, représenté par Alexandra Revéran de Menton. Nous avons aussi Petit Chaos, dont Thomas Hakim est le représentant. Nous avons aussi Piano Sanofi, dont Idriss Letifi est le producteur. Respiro Productions, représenté par Amélie Quéré. Rue de la Sardine, Marie Lecé, sa productrice. Il y en a beaucoup. SMAC, alors là, il y a 3 producteurs et productrices, Léa Wisniewski, Inès Dayandazi et Victor Billet. Wombat Film, avec son producteur Quentin Daniel. Wrong Film, représenté par Thomas Carillon et Margot Laurier. Et c'est ainsi que se terminent les postulants, les candidats du label Nouveau Producteur pour cette année. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter les jurés de ce label Nouveau Producteur. Alors, il y avait cette année Nerimen Adrami de KG Productions, qui était la lauréate du label Nouveau Producteur en 2019. Il y avait Gaël Jones de Perspective Film. Comme jury, il y avait également Ludovic Henry de La Mer à Boire Productions, Justin Pechverti de Les Valseurs, et enfin Pascaline Saillant de Insolence Productions. Ces jurés vont vous dire quelques mots pour se présenter à vous et que vous les connaissiez un petit peu mieux. On va lancer tout de suite la pastille de ces jurés. Bonsoir, je suis Ludovic Henry, producteur, La Mer à Boire Productions, et donc je fais partie du jury Label Nouveau Producteur 2020. Je suis très content que Richard m'ait proposé de participer à ce label. C'est une longue histoire que j'ai entretenue avec la Maison du Film,
En effet, Richard était consultant au scénario il y a une quinzaine d'années et grâce à lui, j'ai pu lire et produire le scénario d'Amel Kateb qui s'intitulait On ne mourra pas. C'est un film qui a eu un très fort succès et qui a été très important pour moi de produire dans des conditions difficiles. Mais voilà, aujourd'hui on retrouve l'équipe et la dévélation a eu lieu. Donc à bientôt. Bonjour, je suis Justin, cofondateur des Valseurs et juré du label Nouveau Producteur 2020. J'ai hâte de lire les énormes dossiers que nous ont envoyés les 15 sociétés qui concourent pour ce prix. Enfin, j'ai surtout hâte de découvrir leur parcours. J'espère y trouver des visions de producteurs et de productrices engagés, qui n'ont pas peur de prendre des risques et qui réinventent notre métier. Bonne chance à toutes et à tous. Hello, je suis Neriman Adrami, productrice et membre du jury du label Nouveau Producteur 2020, lauréate l'année dernière du même prix. Je suis ravie de faire partie de ce jury cette année et de partager avec vous vos expériences et votre vision du métier de producteur. À très vite. Bonjour, je suis Pascaline Saillant, productrice pour la société Insolence Production et jurée du label Nouveau Producteur 2020. Participer à ce jury représente pour moi l'occasion de découvrir tout un panel et de mieux connaître donc, ces jeunes sociétés de production françaises. Et je suis vraiment ravie de découvrir la diversité des parcours et des projets proposés par ces producteurs et productrices. Je crois qu'on peut vraiment se réjouir de cette originalité, de cette diversité, des envies de cinéma proposées ici. Merci. Donc, je reprends. Voilà, je reprends, je suis avec vous. Donc, maintenant, vous savez tout du jury, vous savez tout des finalistes du label Nouveau Producteur. Et donc, je vais demander maintenant à Neriman Adrami d'intervenir pour nous dévoiler quel est le lauréat du label Nouveau Producteur 2020. Oui, bonsoir. Alors, je suis ravie de remettre ce prix cette année. Alors, je vais déjà commencer par tous les dossiers qu'on a lus. Je crois qu'on a été très enthousiastes de découvrir tous ces profils. Il y en avait 15 cette année, tous très solides, très intéressants. On a eu de longues discussions sur chacun des profils. On a vraiment pris le temps de tous vous découvrir. Et pardon, je crois que ça a coupé. Donc je continue. Donc voilà, ravie de tous vous découvrir. Et après de longues discussions, moi je suis ravie nous sommes ravis, pardon, le jury et moi-même, sommes ravis de remettre le prix à Respiro, représenté par Amélie Quéré. Voilà, tu as réussi à nous convaincre, tant sur le dossier qui était assez solide, tu as réussi dans tes notes de prod à nous... à nous sensibiliser sur ta vision de productrice, ton accompagnement auprès des auteurs. Ça, on a été très touchés par ça. Donc voilà, je suis ravie que cette année, tu sois lauréate du label Nouveau Producteur. Voilà. Amélie, voilà. Amélie, est-ce qu'on t'entend, Amélie? Merci beaucoup. Voilà. J'ai perdu un petit peu du son au moment de... Oui, j'ai eu un appel, désolée. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait, Amélie, d'avoir ce prix, voilà, tant convoité, et qui signifie beaucoup de choses pour des sociétés de production? En général, ça porte chance, hein. Il y a un avant, un après. Donc, il y aura plusieurs lauréats qui pourront te redire effectivement qu'est-ce que ça a propulsé dans leur carrière, etc. Et toi, comment tu vis ce nouveau cap pour ta société de production? Je suis très honorée. Merci beaucoup. Merci au juré. Je vais essayer de regarder la caméra. Merci, merci Richard aussi, parce que c'est vrai que depuis la création de Respiro, tu as toujours été là avec la Maison du Film, pas très loin. Il y a certains projets que j'ai produits, que j'ai rencontrés grâce à la Maison du Film.
notamment 2 voire 3 HLM sur cours. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Et donc voilà, je dis merci au jury. Merci Richard, merci à la Maison du Film, merci aux partenaires impliqués. Merci bien évidemment à mes auteurs et autrices, sans qui, en tant que producteur, on n'est pas grand-chose. Voilà, je suis très reconnaissante. J'espère en effet que ça va me porter chance. Merci, c'est déjà de la chance de l'avoir. On te souhaite beaucoup de chance et un très beau film, je l'espère, qu'il y aura au générique, label nouveau producteur. Avec cette dotation que tu pourras utiliser sur ce film. Merci. Merci. Amélie. Merci beaucoup. Bientôt. Alors, Amélie, j'ai oublié une chose importante. Tu viendras chercher ton diplôme et tu viendras chercher ce magnum, voilà, de Bouvet. Oui, j'arrive pas à le faire, voilà. Voilà, je suis handicapé là ce soir. De Bouvet-la-Dubé, qui est notre partenaire sur le dispositif depuis de nombreuses années et c'est vraiment un très bon vin. Voilà, c'est la pub Bouvet-la-Dubé. Voilà, dommage qu'on puisse pas le boire ensemble. On va faire un petit extra là. Ça viendra. Voilà, en respectant la distanciation sociale. Voilà. Merci. Merci Richard. Donc, nous allons passer maintenant à la remise des prix du label film de la Maison du Film. En 2020. Et on va vous présenter les films et tout de suite on va lancer la bande-annonce des films qui étaient en sélection. Aristocrates, officiers, hauts fonctionnaires. Aucun ne trouvait grâce aux yeux de Casimir. Charlotte avait épuisé sa réserve d'admirateurs. Au 15 boulevard Rochechouart se dressait l'ancien théâtre de la Gaîté Rochechouart, puis cinéma, qui ferma ses portes en 1988. On y frémissait pour Les Dents de la Mer, Shining, Il était une fois en Amérique, Paris, Texas. Aujourd'hui, on y achète des chaussettes fabriquées en Chine. Je voyais le visage de votre ami s'éclairer de plus en plus. À la vue du placard creusé dans le mur, il a même souri, et j'en ai conclu trop hâtivement que vous alliez craquer pour ce petit bijou. Je crois d'ailleurs que c'est là que votre ami m'a asséné ce coup net et précis derrière la nuque. Certain qu'il n'y a personne. Puisque je te le dis. Ensemble alors. Tiens, vas-y, tac. Ouais. Ok, 1, 2, 3. Allez, mon gars. Ah, ta daronne a de la visite. Encore? C'est dégueulasse. Allez. Allez. Allez, vas-y. Putain, elle doit prendre cher ta mère. Putain, ferme ta gueule, toi. Ok. Donc tu regardes droit dans les yeux, ok? Et petit à petit, tu vas descendre ton regard vers sa teub. Mais un regard un peu méprisant, tu vois. Un regard qui veut dire, il doit pas y avoir grand-chose là-dessous. Et au sommet de son doute, tu l'embrasses. Quoi? Putain, pardon. Si j'arrive avec l'araignée vivante, papa est sauvé. Si j'arrive avec l'araignée vivante, papa est sauvé. Si j'arrive avec l'araignée vivante, papa est sauvé. Pareil stupide. Je gêne. Arrête. Arrête, Eugène. Arrête. Arrête. C'est pas des gens mauvais, les gens de dehors. Il y en a comme partout, il y en a comme des gens qui sont dedans. Voilà. On ne demande qu'à vivre et être respecté. Et voilà. Et essayer de s'en sortir, aller de l'avant, comme tout le monde, quoi.
puissent découvrir ces films. Alors, je tiens à remercier les 2 personnes qui m'ont accompagné dans la sélection de ces films. Chloé Jugier, qui fait partie de l'équipe de la Maison du Film au cours, qui est partie pour d'autres aventures, et Laura Baud, qui m'ont bien aidé dans la sélection de ces films. Voilà. Alors, je vais vous présenter tout de suite le jury de cette année. Le jury était composé de Sophie Martin, qui était la lauréate du Label Film 2019, d'Aurélie Marpeau, qui est la directrice artistique de la structure de diffusion à Bourg-en-Bresse, le Zoom. Il y avait également Laurence de Bourbon, qui est donc la responsable des achats à OCS, la chaîne de télévision OCS, Orange Cinéma Série. Nathalie Lebel, donc de l'agence du court-métrage. Nathalie Cooper et Rémi Bernard du festival Paris Cours de Vent. Et pour les connaître un petit peu mieux, je lance tout de suite les pastilles. On se présente à vous. Bonjour, je m'appelle Rémi Bernard, je suis auteur-réalisateur, je dirige aussi, je suis délégué général du festival Paris Cours de Vent. Voilà. Et pour ces 2 raisons, autant en tant qu'auteur-réalisateur que directeur de festival, je trouve évidemment intéressant de voir tous ceux qui se lèvent un matin et se disent « je vais faire un film », voilà, qui dépensent toute cette énergie colossale pour faire le film. Donc voilà, je trouve ça très passionnant. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Bonjour, je suis Laurence de Bourbon, chargée des préachats chez OCS et jurée du Label Film 2020. Faire partie de ce jury représente pour moi un grand honneur et l'occasion de découvrir une grande variété de talents prometteurs que nous avons à cœur de soutenir et d'accompagner chez OCS. Bonjour, je me présente Aurélie Marpeau, directrice artistique du Zoom et du festival La Balade des Cours. Je suis jurée du Label Film 2020 et j'en suis extrêmement honorée. La Maison du Film, pour toute l'équipe du Zoom, est une structure référente, un gage de qualité, un gage d'accompagnement au quotidien de scénaristes, réalisateurs, comédiens, techniciens pour le film court et pour les longs métrages aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, Richard Sidi, ou un membre de son équipe, est aussi juré de notre festival. Et évidemment, chaque année, nous répondons présents à être parmi ce jury du Label Film, qui, pour toute l'équipe du Zoom, est un vrai gage de qualité. Des cinéastes talentueux sont révélés et évidemment, c'est une vraie responsabilité pour nous, jurés, de sélectionner et d'attribuer des prix à des films qui vont avoir aussi une vie en festival. Et c'est un honneur de pouvoir en fait supporter la création cinématographique et d'accompagner la Maison du Film dans cet accompagnement qu'elle fait de manière très généreuse. Voilà, donc c'est un vrai honneur. Je suis ravie cette année encore de découvrir ces 10 films et de pouvoir délibérer avec un jury de professionnels de qualité, de pouvoir échanger humainement, émotionnellement et voilà, parler cinéma et défendre le cinéma. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Nathalie Cooper, coordinatrice générale du festival Paris Cours de Vent, dont nous préparons la 15e édition qui aura lieu au mois de novembre prochain. Je suis vraiment ravie de faire partie du jury pour la 2e année consécutive. Je trouve que c'est tellement important d'accompagner, d'encourager les jeunes auteurs et les jeunes réalisateurs, et le label est une belle façon de les mettre en lumière. Et le prix encore plus, certainement. Alors, pardon, j'ai un chat. Alors, bravo, déjà, bravo pour vos films, et puis, bonne chance. Bonjour, je suis Sophie Martin, je suis réalisatrice et directrice de casting, et j'ai la chance de faire partie du jury du Label Film 2020. Alors pour moi, le Label Film, c'est quelque chose de très particulier, c'est un très bon souvenir, vu que l'année dernière, j'ai eu la chance de gagner, d'être lauréate
du prix du meilleur film avec Dunk, qui était mon court-métrage. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup apporté aussi, que ce soit une reconnaissance de ce jury, qui était un super jury, comme cette année, et puis aussi une dotation qui ne sera pas négligeable pour mon prochain court-métrage. Je suis vraiment ravie, j'adore cette association en plus, et la sélection de l'année dernière était très chouette, donc j'étais surprise et honorée d'avoir eu ce prix. Donc voilà, cette année, j'ai eu la chance de voir tous ces films, très riche, très différent, tant dans la structure, dans le temps du scénario. Il y a des réalisateurs, réalisatrices avec plein d'idées, des envies de raconter des histoires toujours contemporaines, même si vous verrez, il y a des temporalités différentes. Et j'ai été assez surprise par cette sélection. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir donner mon point de vue de manière humble, et j'espère qu'on fera les bons choix et que de toute façon les réalisateurs qui font partie des 10 sont déjà des gagnants. Voilà, donc j'espère à très bientôt pour le résultat. Au revoir. Alors voilà, les membres du jury du label film ont délibéré et vous allez donc maintenant savoir quel est le fruit de leur délibération. Et je vais donc appeler maintenant Sophie Martin, qui était lauréate du label film en 2019, pour qu'elle nous énonce le verdict du jury. Sophie. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour ce moment très très important pour tous ces réalisateurs et les techniciens, les acteurs et souvent des producteurs qui, de manière indépendante, réussissent à faire ces films. Je vais parler au nom du jury. On a débattu et c'était un super moment. Parce que c'est ça le cinéma, c'est que du partage et des sensibilités différentes. Donc forcément, je suis obligée de dire que un grand bravo à tous les réalisateurs qui ont été sélectionnés. J'étais à votre place l'année dernière, donc je sais que vous avez été forcément ravis de cette nouvelle. Ça veut bien dire que vous avez un regard, une vision du cinéma qui a été remarquée. Et voilà, donc faut pas lâcher pour vos prochains films, quoi qu'il arrive, et c'est trop bien. Vive le cinéma. Ça a été dur, on a beaucoup débattu, voilà, comme je le disais dans ma présentation, des films très très différents. Bravo à tous pour votre courage et l'envie d'aller au bout de vos histoires, quoi. Donc vraiment, mais bravo, merci pour tous ces moments. Et voilà, donc nous avons décidé cette année avec le jury en plus du label film, de remettre une mention spéciale. Donc je voudrais commencer par cette mention spéciale. On a voulu féliciter, mettre en avant ou une réalisatrice pour son travail, mettre en lumière ce talent. Qui a été de manière unanime reconnu, tant pour son image, très belle réalisation, ce qui a été raconté, l'émotion et les acteurs. Quelle direction d'acteurs et quels acteurs. C'est vrai qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce film-là. Et donc, on voudrait féliciter et donner une mention spéciale à Lou Cherhui Zidi pour son film Couleur Mentalo. Donc bravo si tu es là. Alors on va l'interpeller, Lou Cherhui Zidi, si elle peut intervenir, et ensuite il y aura aussi Aurélie Marpeau qui vous parlera d'un petit prix par rapport à cette mention spéciale. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ah cool. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Je suis hyper fière et hyper heureuse. Donc merci à la Maison du Film, merci Richard, merci tout le jury. Je suis vraiment trop contente. Je vais en profiter du coup pour remercier mon équipe qui a travaillé bénévolement sur ce film, mes comédiens qui ont été ouf. Enfin, ça a été une expérience géniale et tout ce qu'on vit depuis, c'est trop cool.
Merci Paris Cours Devant d'ailleurs, parce qu'on était en sélection cette année, on a passé un moment formidable. Donc, moi, je suis trop contente, quoi. Merci beaucoup. C'est trop cool, hein. C'est grave. Et merci d'ailleurs pour ton petit discours, ça file la pêche, la force et tout. Merci. Bravo, Lou. Ouais, merci. On va passer la parole à Aurélie Marpeau, qui va nous dire quelques mots aussi par rapport à sa structure. Oui, bonsoir, merci Richard, bonsoir à tous. Bravo, Lou. Je ne sais pas si tu connais le Zoom, hein. Il me semble que tu as entendu parler. Voilà, ce lieu de diffusion où on diffuse 300 courts-métrages par an, puisqu'on a un concept d'apéro-ciné où tous les vendredis, il y a entre 80 et 100 personnes qui viennent découvrir les courts-métrages pour une présélection pour notre festival La Balade des Cours. Et chaque année, on fait une soirée spéciale Label Film qui devait être programmée le 24 avril. Donc, on va programmer sur le second semestre de l'année. Et du coup, ton film part directement en sélection officielle de La Balade des Cours qui va se dérouler du 26 au 29 novembre prochain. Voilà, donc moi, je suis ravie. Je suis ravie que tu fasses partie de cette sélection. Voilà, beau travail. C'est très prometteur. On a été ravis de découvrir ton travail. On a hâte de voir le prochain. Ouais, exactement, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais. Vivement le prochain. Merci, c'est trop cool. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. On va passer à le fameux Label Film. À qui est octroyé cette année le Label Film 2020? Tu vas nous dire tout ça, Sophie. Alors oui, ce Label Film, je suis trop contente de le remettre en plus, parce que l'année dernière, moi, ça avait été vraiment un moment trop cool, parce que je sais que ça va aider pour un prochain film. Donc voilà, je vais très clairement dire qu'on était quand même tous assez unanimes sur l'émotion qu'on a ressentie en voyant ce film, tant par une vision très cinématographique, un regard très doux, très, très bienveillant, une très belle réalisation, une musique super et des personnages mais tellement attachants. Alors, pour pas laisser plus de suspense, on a décidé de remettre ce prix à Comme tout le monde de Philippe Dain et Patrick Muller. Super documentaire qui traite voilà, de ces trois personnes qui vivent dehors, mais avec tellement malgré tout de positif, alors que c'est un sujet qui est souvent traité de manière assez dure. Il n'y avait pas de pathos, pas de misérabilisme. On a tous été transportés par ces personnages. Ce travail de 3 années que vous avez mis en place, c'était très beau. Enfin voilà, on a adoré et vraiment, mais un grand bravo à vous et à toutes les personnes qui ont travaillé sur votre projet. Voilà, vraiment bravo, et bravo à Richard de toute cette sélection et à l'équipe, parce que c'est courageux d'avoir des sélections comme celle-ci, je trouve, et avec ce message, et j'espère qu'il sera vu. Et on voulait mettre en lumière ce film-là pour ça, pour qu'il soit encore plus vu. On espère en tout cas. Encore bravo. Merci beaucoup Sophie. Voilà, je vois que Philippe Dean est en communication avec nous. Voilà ton prix, Philippe. Merci beaucoup. On est très honorés. Patrick n'est pas là, il est en bouclage, en montage de dernière minute, mais il se joint à moi. On est vraiment très honorés, très heureux de ce prix. On tient évidemment à remercier les jeunes qui sont au cœur de ce film, et la qualité de témoignages qu'ils nous ont livrés, l'intimité qu'on a pu partager avec eux. C'est très rare, et c'est une confiance qui nous a aussi honorés pendant ces 3 années. Donc on pense à Kenny, à Luna, à Michael. Ce documentaire, il a été initié aussi par Julien Billion, qui est un sociologue qui avait fait une thèse sur les jeunes sans domicile et qui avait rencontré ces 3 jeunes. Il voulait les mettre en images, et c'est avec lui qu'on a fait ce film. Donc évidemment, merci à Julien d'avoir pensé à nous et de nous avoir fait aussi confiance pour mettre sa thèse en images. Et puis on s'est rencontré avec Patrick Muller, donc le co-réalisateur de ce film-là, à la Maison du Film Court. Donc la boucle est bouclée. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se rencontrer, à avoir des projets ensemble.
Et donc, je remercie beaucoup Richard et ses équipes pour le travail qu'ils font, ce travail d'accompagnement, de création de réseau, de formation, qui nous est utile en tant que jeunes réalisateurs, jeunes professionnels. Et c'est ce travail, on est la preuve, on a besoin de ces rencontres pour pouvoir faire des films, quoi. Donc, quand on a initié ce film-là, on croyait au pouvoir des images et des histoires pour changer les préjugés. Et on est vraiment très heureux qu'il puisse être vu et notamment qu'il puisse avoir aussi une résonance avec ce prix qui nous est décerné aujourd'hui. On croit au pouvoir des histoires pour changer les préjugés et on l'a vu au quotidien quand il a été diffusé lors de nos projections. Effectivement, écouter une personne qui nous parle de son quotidien, quand bien même il est à la rue, ses histoires d'amour, ses histoires de passion pour la littérature, son goût pour l'architecture, ça nous montre qu'on a une humanité commune et c'est ça que permettent de faire nos histoires et on y croit. Voilà. Donc, merci beaucoup pour la confiance et pour le prix que vous nous accordez aujourd'hui. C'est une grande fierté et une grande source de réjouissance, même si on est en short dans notre salon. On partage notre joie avec vous, en tout cas. Merci à vous aussi pour beaucoup, Philippe. Vraiment super. Philippe, tu viendras chercher ton prix, qui n'est pas uniquement un petit carton comme ça, hein, c'est une dotation en industrie, en moyens matériels pour faire un autre film avec Patrick Muller d'une valeur à peu près de 25 000 € en industrie. Hein. Et puis aussi, ta bouteille de Bouvet-la-Dubé, ton Magnum, voilà, que tu pourras déguster avec tes amis. Voilà. C'est génial. Hein. On va partager ça avec les deux larrons, avec Patrick et avec Julien. Et on vous remercie encore une fois et on pense à nos 3 jeunes à qui on enverra cette vidéo et à qui ça va faire beaucoup plaisir. Bravo. Allez, à très bientôt. Bravo et à vous. Hein. On a de venir vous retrouver. Bravo. À bientôt. Donc, voilà le dernier prix qui arrive, le label Scénario. C'est par le label Scénario qu'on a commencé ce dispositif des labels il y a de nombreuses années maintenant. Hein, c'est un dispositif qui a permis de repérer des talents qui se sont illustrés par la suite, des réalisateurs comme Yann Gonzalez, Farid Bentoumi, qui cette année est en sélection officielle au Festival de Cannes, label Cannes. Charlène Favier avait été finaliste aussi du label Scénario. Voilà, donc cette année, on a eu une très très belle année également. 20 projets étaient sélectionnés, que je vais vous faire découvrir très rapidement. En tout cas, qu'on mentionnait les réalisateurs et leurs projets. David Arslanian, avec son projet Petite Fille. Jeff Ballet, avec son projet Champ de bataille. Olivier Barros, avec son projet Ma Saudade. Benjamin Beigel, avec son projet Les Illuminés. Des filles et des garçons, c'était un projet mené par Valérie Béziat. Claudia Bottino nous présentait son projet A3. Parité, projet que nous avions distingué dans le cadre du concours à Saint-Quentin à Crève l'écran, était un projet mené par Charlotte Cailleux et Hassan Benali. La Voix était aussi en sélection, c'est un projet de court-métrage de Igor Corbet. Fanny Pellink nous présentait son projet d'Elmira. Perce-Oreille nous présentait son projet Claire de Perce-Oreille, c'était un projet écrit par Claire Dietrich. Mirage, un projet écrit par Jeanne Dressen. Aquarium, et lui écrit par Julia Echevarria y Figueroa, j'y arrive, excusez-moi, Julia. Vivarium, c'était un scénario de Charlotte Junière. Le voyage de Jeanne, un scénario de Christiane Ludo. Faire du bruit encore, un projet de Bruno Maté. Ici ailleurs, un prochain film de Benoît Michaud. Où elle sera reine, un projet de Louis Paul. Nicolas Seri nous présentait un projet qui s'intitulait Reine Kayam. Corps à corps, c'était un projet d'Elisabeth Silvero. Et enfin, dernier projet présenté au label Scénario cette année, Gilles Trinque, avec son projet Point dans le mur. Voilà, pour ce qui est des 20 projets. Et je vais tout de suite vous présenter
les 3 membres du jury du label Scénario 2020. Alors, nous avions cette année la comédienne, scénariste et réalisatrice Valérie Leroy, l'auteur et scénariste Clément Penny, et enfin la comédienne, autrice et réalisatrice qui était lauréate du label Scénario en 2019, Mariam Ndiaye. Donc pour les connaître un petit peu mieux, toujours même procédé, je vous propose de voir les pastilles vidéo des membres du jury du label Scénario 2020. Bonjour, je suis Clément Penny, auteur-scénariste et juré du label 2020 Scénario. Je suis très touché et content d'être là parce que j'ai moi-même en fait postulé au label il y a quelques années, donc je sais particulièrement à quel point c'est une aide importante pour la vie et la construction d'un projet. Ensuite, j'ai simplement pris en fait beaucoup de plaisir à découvrir ces projets en tant que lecteur. J'ai trouvé qu'il y avait dans cette sélection beaucoup de personnalités et de l'aboutissement de l'écriture, oui, des propositions de cinéma tenues. Donc c'était très enthousiasmant à lire et maintenant ça va être un petit peu plus difficile de les départager. En tout cas, je souhaite beaucoup de réussite à ces projets et j'espère qu'ils réussiront à voir le jour d'une manière ou d'une autre, avec ou sans label. Mais bon courage à tous. Bonjour, je suis Valérie Leroy. Je suis réalisatrice, scénariste et comédienne et jurée cette année du label Scénario 2020. Pour moi, faire partie de ce jury, déjà, c'est un grand honneur. Et c'est aussi l'occasion de découvrir, avec cette sélection qui est très éclectique, de plonger dans des univers très différents de jeunes auteurs. Et puis surtout, ce que je trouve super avec ce label Scénario, c'est que ça permet de mettre l'accent, enfin de valoriser vraiment le travail d'écriture de court-métrage, et je pense que c'est quelque chose de très important. Bonjour, je suis Mariam Ndiaye, réalisatrice et jurée du label Scénario 2020. J'ai eu la chance de lire 20 scénarios il y a un peu plus d'un mois, où j'ai découvert des univers totalement insoupçonnés, des histoires assez incroyables et des écritures extrêmement variées. Et je suis très très honorée de pouvoir faire partie du jury cette année en 2020 et de pouvoir débattre sur vos histoires et de pouvoir remettre bien sûr le prix du label Scénario. Je pense que ce sera assez difficile de choisir, ce qui n'en rendra pas moins la tâche d'autant plus intéressante. Et j'ai hâte de vous retrouver et de vous annoncer qui va recevoir ce prix. Et d'ici là, prenez soin de vous et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera très prochainement. À bientôt! Donc, il se doit demander à notre lauréate de l'année précédente, Mariam Ndiaye, que vous venez de découvrir, quel est le verdict du jury du label Scénario cette année. Voilà. Est-ce que Mariam, oui, je suis avec vous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, tout à fait. Ok. Alors, déjà, je suis ravie de vous retrouver tous ce soir et je confirme ce que je vous ai dit dans la petite vidéo. Ça a été effectivement très difficile de choisir parmi les 20 propositions de scénarios. On a eu, avec Valérie Leroy et Clément Penny, parfois du mal à choisir. On a longtemps débattu. Encore une fois, on a eu des univers très riches, très variés, des écritures très, très différentes. Et c'est, encore une fois, parfois, c'est très difficile de déterminer que telle histoire mérite de recevoir le label Scénario, parce qu'on se rend compte que on pourrait distribuer des labels, alors peut-être pas à tout le monde, mais qu'il y a des qualités d'écriture qui sont formidables et qu'on aimerait pouvoir distribuer plus de prix, mais c'est bien qu'il n'y ait qu'un seul label Scénario. Alors, avant de vous parler du label Scénario, on a voulu avec Clément et avec Valérie, et assisté de Richard, bien sûr, on a voulu quand même remettre une mention spéciale. Et je pense qu'on va commencer d'abord par cette mention spéciale qui est remise donc pour une histoire, un scénario qu'on a lu qui nous a tous les trois beaucoup touchés, de par sa façon très particulière de nous parler d'un sujet qu'on ne voit pas forcément partout, qu'on ne lit pas forcément partout.
Et puis avec des personnages qui sont très très marquants, qu'on a envie de voir, qu'on aimerait vraiment rencontrer, des figures très marquées. Donc, je vous annonce que le prix, la mention spéciale a été accordée au film Parité d'Hassan Benali et de Charlotte Cailleux. Alors, est-ce que Charlotte Cailleux est avec nous? Charlotte, est-ce que tu peux intervenir? Je suis là. Eh ben, merci beaucoup. Bah, bravo déjà, bravo Charlotte et bravo à Hassan. Oui, ça me fait très plaisir parce que du coup, ce scénario a été accompagné par la Maison du Film vraiment dès le début. Enfin, on avait envoyé la toute première version du scénario dans le cadre du concours à 50 ans, elle crève l'écran. Et voilà, et puis la Maison du Film, voilà, et la Maison du Film nous a aidés sur nos précédents films respectifs. Donc voilà, ça nous fait. Eh ben, bravo, et on espère que cette mention va vous encourage et va vous permettre d'avancer, mais vous avez déjà bien avancé, d'avancer encore plus sur ce scénario. Et on a vraiment hâte de voir ces personnages à l'écran, de les voir vivre, de voir cette prof charismatique et voilà, et que cette histoire elle prenne vie, quoi, tout simplement. Merci beaucoup Charlotte. Et donc maintenant, on va passer au label scénario 2020. Ariane, le fameux label la scénario lourde tâche 2020. de annoncer quel est le label scénario 2020. Absolument. Alors, je peux vous dire que être membre du jury ou être de l'autre côté quand on attend de recevoir ou pas un prix, qu'on se dit est-ce que c'est mon nom qui va être cité ou pas du tout, c'est le même stress. Je suis super contente d'être là, mais c'est vrai qu'il y a quand même un stress parce que je sais que ça représente beaucoup ce label. C'est un vrai coup de pouce. Ça ne veut pas dire, et c'est surtout pas ce qu'il faut, je pense, avoir en tête, mais vous le savez tous, c'est pas terminé. Une fois que vous avez le label, il faut continuer à travailler, c'est très important. Le label vous aide et après le travail, vous le savez, c'est vous qui le fournissez, c'est vous qui allez de l'avant et tous ces prix, tous ces labels, ils sont là vraiment pour vous soutenir et pour vous faire vraiment aller encore plus de l'avant. Donc croyez toujours en vous, comme disait Sophie Martin juste avant, croyez en vous, ne lâchez pas vos projets et c'est pas parce que vous n'avez pas eu un prix par exemple ce soir que votre projet n'est pas valable et même quand vous recevez un prix, il faudra toujours continuer de se battre et ça il faut vraiment l'avoir en tête, mais je pense que je ne vous apprends rien, donc je vais arrêter le blabla et je vais donc vous annoncer qu'avec Clément Penny et Valérie Leroy, nous avons décidé de remettre le prix du label scénario à Claudia Bottino pour A3. Voilà, alors. Bonsoir. Bravo Claudia. Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis très émue. Hélène, ma productrice, aussi. Et je suis vraiment très reconnaissante pour ce prix. Surtout vu la qualité des projets, parce que j'ai lu la plaquette et j'ai vu les vidéos que vous avez diffusées sur YouTube et il y avait une vraie qualité de projet. Il y avait des vraies voix, des vraies personnalités. Et du coup, je suis d'autant plus reconnaissante. Après, bien sûr, je remercie Hélène et Théo qui m'accompagnent depuis 2 ans maintenant sur ce projet avec patience et enthousiasme et courage et dévouement. Donc, merci pour cette belle rencontre. Et merci énormément à Richard Sidi et à la Maison du Film parce que vous faites vraiment un super accompagnement. Et merci surtout pour l'écoute, parce que c'est grâce à cet accompagnement que j'ai pu vraiment me rapprocher du corps du projet, de ce que je voulais vraiment faire. Et ça, c'est vraiment des conseils précis et très concrets. Et tout ça était vraiment précieux. Et merci énormément donc au jury aussi. Pour ce prix qui va vraiment nous permettre de mener à bien notre projet. Donc voilà, mais merci, je suis vraiment très reconnaissante. Mais bravo, on a voulu en fait vraiment vous dire qu'avec ce prix, ce qu'on a aimé, nous, c'était
la manière de présenter cette histoire, hein, qui peut paraître parfois un peu commune ou qu'on a déjà vue, mais vous avez un traitement de l'histoire qui nous a beaucoup plu, qui est très touchant, avec ces 3 personnages, et on a envie que ce film, il vive et qu'il soit vu. Et c'est ça, c'est cette manière de raconter cette douceur avec un sujet qui aurait pu être plus ou moins banal ou qui a déjà été vu. Mais encore une fois, c'est un regard que vous avez porté qui est différent. Et ça nous a plu. Donc voilà, bravo. Bravo. Après, je ne sais pas si je peux passer la parole à ma Absolument. Ah, bah, je pense, oui. Oui, bonsoir. Merci beaucoup au jury. Je suis également très touchée que vous ayez soutenu ce regard de Claudia sur ce sujet qu'on peut voir beaucoup mis en scène. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est que Claudia est vraiment un auteur, une autrice, un des talents de demain vraiment à suivre, je pense. Donc, je suis très, très heureuse de travailler avec Claudia qui a beaucoup de talent, beaucoup d'écoute, de patience, de force de travail, qui est aussi humainement vraiment une super personne et qui m'a fait une focaccia ce soir. Et merci beaucoup à la Maison du Film et à Richard. Richard qui a toujours été un soutien très précieux depuis le début de ma société, très bienveillant, à l'écoute, très proactif pour m'aider dans mes projets. Et j'ai fait plusieurs projets pour lesquels j'ai rencontré les auteurs grâce à la Maison du Film, notamment Les Vigilantes de Zoé Cové, qui a obtenu le soutien de la SACEM pour la création musicale, et Kayani de Michael Marignac, avec projet avec lequel nous avons participé à la résidence Trio, qui était vraiment une semaine absolument passionnante, et pour lequel nous avons aussi fait la musique grâce à l'aide opérée par la Maison du Film avec la SACEM. Donc ça a été vraiment un super soutien, Richard. Et ce projet à 3 est un projet audacieux pour lequel nous avons le soutien de la Normandie. Et le prix, le label, va être vraiment crucial pour la production de ce film. C'est vraiment un prix qui est assez unique, d'avoir autant de partenariats avec des prestataires qui sont complémentaires. Donc, merci beaucoup pour ce travail de la Maison du Film. Vraiment, ça va être très important. Et puis, on vous tiendra au courant. J'ai pu parler avec les producteurs qui ont eu cette chance aussi les années précédentes, qui étaient vraiment ravis. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bon, alors, vous viendrez à la Maison du Film chercher votre petit diplôme, qui concrétise cette dotation en industrie. Et bien entendu, vous viendrez fêter ça. Bon, peut-être pas ce soir avec la focaccia, mais là, vous pouvez la cuvée, la cuvée Saphir Saumur Brut Vintage. Voilà. Ah oui, génial. Bon, merci beaucoup. Ainsi que se termine cette soirée de remise des prix particulière en distanciel, comme on dit actuellement. Voilà, les labels sont remis cette année. Donc, je vous dis à l'année prochaine. Je l'espère en présentiel.